Et donc, bienvenue ce soir pour cette séance où donc on va parler de la fatigue saisonnière et de comment la prévenir. Donc, c'est une période de l'année où notre énergie naturelle, elle tend à baisser. C'est pas comme au printemps, quand les jours deviennent de plus en plus longs, qu'on arrive vers l'été, là, l'énergie monte. Mais là, quand on arrive au mois de décembre, l'énergie commence vraiment à baisser. On a des journées qui sont plus courtes en termes de luminosité. On a aussi moins de luminosité quand il fait jour, il peut faire plus nuageux ou plus du brouillard, par exemple. On a aussi des grosses variations de température, surtout chez nous en Auvergne, hein, où il fait, par exemple, comme on a vu ces derniers jours, 5 degrés le matin, 25 degrés l'après-midi. Donc tout ça, fragilise notre organisme, hein, ça le met à rude épreuve. Il a besoin d'un temps hein, pour s'adapter. La nature, elle aussi, elle a besoin d'un temps pour pouvoir s'adapter. Et donc on a besoin de trouver un nouvel équilibre et ainsi pas faire entrer la fatigue. Parce que c'est souvent dans ces moments-là, dans les moments de transition, que la fatigue va s'installer. Et donc, si on la laisse s'installer, eh bien, on va être plus susceptible d'attraper des petits virus. Donc, on peut ressentir un peu de lourdeur, un manque d'entrain. Ça peut être, par exemple, avoir du mal à sortir du lit le matin. On peut avoir un manque de motivation, peut-être moins envie, par exemple, de faire du sport. Ou encore, on peut aussi ressentir une certaine nervosité. Et donc, ça, c'est le signe que le corps et le mental eh bien, peinent à s'ajuster. Et donc, au cours de cette séance, on va travailler pour soutenir cette transition, pour prévenir plutôt que subir la fatigue saisonnière. Donc, pour cela, on va travailler sur notre feu intérieur, Agni, qui est logé dans notre ventre. C'est cette force vitale qui soutient notre digestion. Alors, digestion, bien sûr, de ce qu'on mange, mais aussi une digestion émotionnelle. C'est une force vitale qui va aussi soutenir notre clarté mentale et notre vitalité. Donc on va chercher donc à raviver cette flamme tout en cultivant la douceur et l'écoute du corps. Alors, on ne va pas chercher à se booster à tout prix, mais plutôt chercher à apprendre à nourrir une énergie stable et durable. Dans cette séance, on va pratiquer des respirations qui vont nous permettre de clarifier l'esprit et de stimuler l'énergie vitale sans s'agiter. On va aussi voir des postures dynamiques et enracinantes, avec par exemple des guerriers, le triangle, la fente, qui vont nous permettre d'activer la circulation et de renforcer nos fondations pour chercher à réveiller notre chaleur intérieure. On terminera par des postures plus apaisantes, plus restauratrices, pour intégrer cette énergie et relâcher les tensions accumulées. Excusez-moi, il y a la chatte qui est en train de faire des bêtises à côté. Donc on va prendre le temps aussi à la fin d'un moment de relaxation guidée et d'un moment de silence pour permettre au corps d'assimiler les bienfaits de sa pratique. Donc cette pratique, on pratique à son rythme, on écoute ce dont le corps a besoin aujourd'hui et on va laisser cette séance nous ramener vers notre centre, à l'endroit où l'énergie se renouvelle naturellement. Et donc, on va pouvoir commencer cette pratique par un petit moment de recentrage. On s'installe le dos bien droit, alors plutôt assise, mais si on a besoin d'être allongé parce que assise c'est pas confortable, on peut aussi s'allonger. Et donc, on va installer au niveau des mains un mudra, une position de la main, enfin des deux mains, où donc on va utiliser Prana Mudra. Prana Mudra, c'est un mudra qui renforce la vitalité et la stabilité énergétique. Et donc, on va joindre le bout du pouce et le bout de l'annulaire et de l'auriculaire. Donc, le 1, le 4 et le 5. Et l'index et le majeur, eux, restent tendus. Et on va poser comme ça le dos de la main sur le genou, sur la cuisse. Les paumes de main donc tournées vers le ciel. Le dos est bien droit. On ferme les yeux. On prend le temps de s'installer confortablement dans cette posture. On sent le contact du sol sous notre assise. La stabilité de notre bassin. Et observez la verticalité naturelle de votre colonne. Laissez vos épaules se relâcher. Votre visage se détendre.
Desserrez bien les dents, relâchez la langue. Et détendez le front, les sourcils, ne froncez pas. Et observez votre respiration, rien que votre respiration naturelle sans la changer. Suivez juste le va-et-vient du souffle. Observez cette vague tranquille qui va et qui vient. Et observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue ou des tensions? Ou est-ce que vous vous sentez un peu fonctionner au ralenti? Accueillez tout ça avec bienveillance. Ce que vous ressentez maintenant, c'est juste l'expression du moment présent. Et à chaque inspiration, imaginez que vous inspirez la clarté, la vitalité, la lumière. Et à chaque expiration, laissez partir ce qui vous alourdit ou vous encombre, la fatigue, les pensées envahissantes, les attentes. Et amenez maintenant votre attention dans la région de votre ventre, là où se loge le feu intérieur, Agni. Et visualisez ici une petite flamme, douce et stable. Alors si vous avez des difficultés à visualiser la flamme, vous pouvez aussi ressentir sa chaleur ou sa lumière. Et chaque souffle va nourrir cette flamme. Elle s'équilibre et elle éclaire doucement tout votre être. Puis amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. C'est le moment de poser une intention pour cette pratique. Alors ça peut être une intention personnelle avec un mot ou une phrase de quelque chose qui vous tient à cœur. Et sinon, je vous propose l'intention suivante. Je nourris une énergie stable, claire et douce. Je nourris une énergie stable, claire et douce. Et quelle que soit votre intention, répétez-la dans votre tête plusieurs fois avec force et conviction. Je nourris une énergie stable, claire et douce. Et on va garder cette intention comme un fil conducteur tout au long de notre pratique. Vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, on rouvre doucement les yeux, on repose les mains
sur les genoux. On peut reprendre Prana Mudra en joignant le bout du pouce et de l'annulaire et de l'auriculaire. Et on va continuer maintenant par un moment de respiration. On va chercher à activer en douceur notre feu digestif en travaillant la respiration avec le ventre. On va chercher à équilibrer les énergies et à clarifier notre esprit. Donc pour ça, on va commencer tout simplement par un peu de respiration abdominale. Donc tout simplement, quand j'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Et quand j'expire, eh bien, mon ventre se relâche. Donc quand j'inspire, le nombril se soulève, le diaphragme descend. Et quand j'expire, le nombril redescend et le diaphragme remonte. Ça provoque un massage au niveau du ventre. On peut placer une main sur le ventre si ça nous aide. Si on a du mal à sortir son ventre, excusez-moi, si on a du mal à sortir son ventre, eh bien, on peut venir s'allonger et venir chercher à placer quelque chose sur le ventre, par exemple une brique, et essayer de soulever la brique et de la faire redescendre au fur et à mesure des respirations. Voilà, respiration abdominale. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je relâche. On peut fermer les yeux si on veut. Et on va relâcher cette respiration abdominale et on va continuer avec une respiration qui va travailler sur notre ventre, en l'occurrence avec Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. Alors pourquoi ça va travailler sur notre ventre? Parce que Kapalabhati, on a aussi un mouvement du ventre qui va, donc, alors là, pour le coup, pas se gonfler et se relâcher, mais on va, à chaque fois qu'on va expirer, rentrer notre ventre. C'est-à-dire on va rentrer le nombril vers la colonne et un petit peu en direction de l'estomac. Donc ça va faire ce mouvement à chaque fois qu'on expire. Donc ça aussi, ça va masser nos organes digestifs et activer notre feu digestif en douceur. Donc pour Kapalabhati, la particularité, c'est que l'inspiration est passive, c'est-à-dire qu'elle se fait de manière automatique, elle est très rapide, et l'expiration est active, où donc là, elle est forcée et on l'entend plus facilement. Je vais vous faire une petite démonstration. Et donc à chaque fois que je vais expirer par le nez, en même temps, je vais rentrer mon ventre. On peut avoir une main sur le ventre pour s'aider. Je vous montre d'abord et ensuite on fera ensemble. Et ainsi de suite. Donc,
ça provoque ce massage du ventre. Le rythme, il est d'environ une respiration par seconde, donc c'est pas forcément très rapide, mais c'est pas non plus trop lent. On va le faire ensemble. Essayez, si vous pouvez, de vous caler sur mon rythme. Alors c'est vrai qu'avec avec Zoom, il y a souvent un petit décalage au niveau du son, donc faites de votre mieux. On va faire d'abord 20 répétitions. On va faire 2 séries de 20 répétitions. Donc voilà, on s'installe le dos bien droit. On peut avoir une main sur le ventre pour s'aider, ou même les 2 mains. On prend une inspiration. Et c'est parti. Et on relâche. Respirez naturellement. Observez un peu comment vous vous sentez, si ça ne vous fait pas tourner la tête, si ça ne vous rend pas nauséeuse. Kapalabhati, c'est pas quelque chose qu'on va faire juste après manger, évidemment, hein. Donc c'est vrai que si on a mangé des fois il n'y a pas trop longtemps, ça peut être désagréable. Si jamais il y a le moindre inconfort, il faut mieux cesser la respiration et respirer naturellement jusqu'à ce que ça passe. Entre chaque répétition, on prend de toute façon toujours un temps de pause. Et c'est reparti pour une deuxième série. On inspire. Et on relâche, on respire naturellement. Et on va terminer cette session pranayama avec une respiration pour calmer le mental avant la pratique. C'est Nadi Shodhana. Donc, dans la respiration par narine alternée, donc on va prendre notre main dominante, donc moi ma main droite puisque je suis droitière, et on va replier l'index et le majeur contre la paume, ou alors on va les placer sur le troisième œil comme on préfère. L'annulaire et l'auriculaire vont se placer pour un droitier sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Pour un gaucher, ça va être l'inverse. On se tient bien droit. Pour l'instant, on laisse les deux narines ouvertes, on vide ses poumons. Puis on ferme la narine droite. Et on inspire par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire par la narine droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et on inspire à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça complète un cycle. Je vous laisse continuer comme ça à votre rythme. Et terminer le cycle en cours.
Et prenez un instant dans une assise silencieuse. Observez votre souffle qui passe à nouveau par vos 2 narines. Et on va commencer à échauffer le corps, à bouger le corps, à créer de la chaleur. On va essayer de faire circuler l'énergie et d'activer donc Agni, de relancer là, cette chaleur interne. Et on va commencer par donc, quelques échauffements des articulations en commençant par nos cervicales. On va faire des rotations. On amène menton poitrine, l'oreille près de l'épaule d'un côté, la tête en arrière, l'autre oreille près de l'autre épaule. Et on ramène au centre. Et on change de sens de rotation. On alterne un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On ne force pas, bien sûr, si ça coince. On peut noter les petites tensions. Et on va revenir au centre. Et on va continuer avec les épaules. On monte les épaules vers les oreilles, on les emmène en arrière, on les descend vers le sol, on les ramène vers l'avant et on les remonte. Et ainsi de suite. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va continuer avec quelques rotations du buste. Donc on amène le buste vers l'avant, sur un côté, en arrière, l'autre côté, et ainsi de suite. Continuez de bien respirer en même temps. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Ah, zut, on voit plus mes mains. On entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel et on s'étire vers le ciel. On se grandit, on allonge bien la colonne. On respire. Puis on va relâcher la main droite vers le sol. On étire toujours le bras gauche vers le ciel et on s'étire vers la droite et le bras vers la droite aussi. On étire tout le flanc, on ouvre les poumons. On relâche bien son épaule droite en pliant le bras. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit, on étire bien vers le ciel. Et on expire de l'autre côté, on étire d'abord le bras vers le ciel, puis sur le côté. On garde bien les 2 fesses au sol.
Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on relâche ses bras. Et on va passer à quatre pattes, en table. On va rapprocher un peu. Donc les poignets alignés sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc on commence ici, chat vache. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde vers l'avant. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça à votre rythme. Inspirez lentement et profondément par le nez, le dos creux. Et expirez toujours par le nez, le dos rond. Et continuez au rythme de votre respiration. Synchronisez bien votre mouvement à votre souffle. Quand on inspire, on ouvre bien la poitrine, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et quand on expire, on étire notamment le haut du dos. On pousse bien avec les bras. Encore 2 fois. Puis on va revenir le dos neutre en table. On va avancer un peu plus ses mains. On va passer dans la posture du chiot. Donc on garde bien les fesses au-dessus des genoux. On va faire attention que les fesses ne partent pas vers l'avant ou vers l'arrière. Les fémurs restent bien perpendiculaires au sol. On avance les mains autant qu'on peut. On va descendre le front et la poitrine en direction du sol. On peut poser le front au sol et on laisse la poitrine fondre vers le sol. Les bras étirés loin devant. Si jamais ça, c'est pas confortable au niveau des épaules, on peut choisir de replier un bras et de venir à ce moment-là poser le front sur son avant-bras. Ou alors, on peut aussi replier les 2 bras si on préfère. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. On ouvre bien la poitrine ici, on étire bien les épaules et on respire. Puis on va repousser le sol avec les mains pour revenir à 4 pattes en table. Et on va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol, pousser le ventre vers les cuisses, pousser les fesses vers le ciel, en chien la tête en bas. On peut ici faire pédaler un petit peu le chien, en pliant un genou puis l'autre, et en approchant les talons du sol. On peut garder un peu de flexion dans les genoux.
Puis on va inspirer, regarder entre ses mains. On va marcher en direction de ses mains. Pour venir en Uttanasana, toujours le ventre contre les cuisses. On n'hésite pas à plier les genoux si nécessaire. Le ventre contre les cuisses, non, je l'ai déjà dit. On relâche bien les bras, la colonne et la tête. Puis on va reposer les mains sur les cuisses. On pousse avec les mains contre les cuisses et on déroule son dos vertèbre par vertèbre. La tête en dernier pour venir En Tadasana. Hop, on va réajuster tout ça. Voilà. En Tadasana, les pieds bien ancrés dans la terre. La colonne bien étirée vers le ciel, les épaules relâchées loin des oreilles. On prend un instant ici pour s'ancrer, pour se connecter à sa respiration. Et pour continuer à créer de la chaleur, eh bien on va continuer avec des salutations au soleil. Donc, ce sera peut-être le moment où il faudra quitter les chaussettes si vous les avez encore. C'est souvent plus pratique de faire des salutations ou même les postures debout en général sans chaussettes. On peut aussi choisir de se déshabiller un peu. Et donc, quand vous êtes prêt, vous placez à l'avant de votre tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On vide ses poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, le ventre contre les cuisses. Inspirez, reculez la jambe droite loin derrière, genou au sol, on regarde devant soi. Et on expire, la jambe gauche, on vient en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, posez les genoux. Descendez le menton, la poitrine entre les mains, comme si vous faisiez une pompe. Inspirez, posez le bassin, remontez la poitrine en cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant. Le genou gauche se repose au sol. Expirez, ramenez le pied gauche. Inspirez, à nouveau, on se redresse, on engage bien les abdos, les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. L'autre côté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, on plonge, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche, genou au sol, Anjaneyasana. Expirez, jambe droite, recule en planche. Inspirez ici. Expirez, genou, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. Inspirez, on pose le bassin, on remonte la poitrine, Cobra Bhujangasana. Expirez, chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche vers l'avant, genou droit au sol, Anjaneyasana. Expirez, jambe droite, Uttanasana. Inspirez, les bras au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Ça fait un cycle de salutations au soleil. On va continuer la même chose. On va refaire un deuxième cycle, donc un coup à droite, un coup à gauche. C'est parti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite, Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez,
Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe droite, Anjaneyasana. Expirez, jambe gauche, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Et on continue de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient en Tadasana. On respire un instant. On observe la chaleur qu'on a créée. Et on va continuer à faire croître cette énergie avec quelques postures debout qui vont aussi nous enraciner. Donc depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche d'un grand pas vers l'arrière pour se placer en guerrier 1. Pour le guerrier 1, donc le pied gauche est bien tourné à 45 degrés vers l'intérieur, de manière à ce que j'ai bien mon bassin, ma poitrine, de face par rapport au petit côté du tapis. Le talon est posé au sol, ou alors si c'est trop inconfortable, si ça tire trop dans le mollet, on peut choisir de décoller le talon pour venir dans une fente haute. Le genou droit, lui, est bien fléchi, on doit bien sentir le quadriceps qui se contracte. Et donc sur un inspire, on va monter les bras vers le ciel, les épaules relâchées loin des oreilles, les bras bien actifs jusqu'au bout des doigts, on regarde loin devant, on respire. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va ouvrir plus le pied gauche de manière à ce que le bassin, la poitrine se tourne face au côté long du tapis. Le pied gauche est perpendiculaire au pied droit. Les orteils du pied gauche sont toujours légèrement tournés vers l'intérieur. On pousse bien de manière égale dans ces deux pieds. On contracte un peu l'intérieur des cuisses, on rentre son ventre et on va tendre les bras parallèles au sol. On relâche ses épaules loin de ses oreilles, le regard sur le majeur de la main droite. Guerrier 2. On inspire, on tend la jambe droite sans verrouiller le genou. Et on expire, on va fléchir sur la jambe droite en triangle, Trikonasana. Le bras gauche est tendu vers le ciel. Le regard peut être sur le majeur de la main gauche. On ouvre bien la poitrine. Et on inspire, on se redresse doucement.
Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On revient en Tadasana, on prend un instant ici pour respirer, pour observer. On a fait les postures que d'un côté, alors peut-être qu'on sent une différence entre les deux côtés. Puis toujours depuis l'avant de notre tapis, à nouveau, le guerrier 1. On recule la jambe droite. On prend le temps de bien positionner ses pieds, de bien aligner son bassin, sa poitrine. Et quand on est prête, eh bien, sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. Les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte. On expire, on redescend les mains devant le cœur, on ouvre un peu plus son pied droit, on vérifie bien l'alignement de ses pieds, le genou gauche fléchi et on tend les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main gauche. Guerrier 2. On inspire, on tend la jambe gauche. On expire, on fléchit sur la jambe gauche en Trikonasana. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied droit à côté du pied gauche et on revient en Tadasana. On respire. On observe, on ressent. Et on va venir s'asseoir sur notre tapis. On va venir poser donc les fesses au sol. Hop. Pour venir travailler une posture qui va particulièrement bien travailler notre feu digestif, puisque ça va travailler sur notre centre, sur notre ventre, sur nos abdos, c'est la posture du bateau, donc une posture de gainage. Alors la posture du bateau, Navasana, il y a différentes façons de la pratiquer, du plus simple au plus compliqué. Alors l'idée, c'est déjà d'être bien sur les os de ses fesses, bien enfoncé dans le sol. Et donc, on va avoir le dos qui va pencher vers l'arrière. Pour maintenir la posture, donc on est obligé d'engager les abdos. Attention que ce soit bien sur les abdos que ça travaille, que ça se contracte et qu'on ne soit pas en train de forcer avec le dos. Le dos est bien droit, la poitrine bien ouverte, les épaules loin des oreilles. Attention de ne pas descendre sur le sacrum. Donc, on engage bien pour être sur l'arrière des ischios. Au niveau des jambes, donc elles sont repliées devant nous, écartées à peu près largeur bassin. Plusieurs options. On peut garder les pieds au sol et venir ici, on sent que ça s'engage au niveau des abdos. On peut avoir le bout des orteils au sol
Navasana, c'est aussi une posture d'équilibre. Donc si on n'a pas trop l'équilibre, on peut garder les orteils au sol. On peut décoller les pieds du sol. On peut tendre les tibias parallèles au sol. Ou alors, on peut tendre complètement les jambes. On peut avoir les mains en soutien sous les cuisses pour nous aider. On peut avoir les bras parallèles aux mollets, aux tibias ou parallèles au sol. Ou alors les bras de chaque côté des oreilles. Donc voyez la version qui vous convient le mieux. Pensez surtout à bien respirer, à ne pas vous mettre en apnée et essayez de détendre votre visage, de ne pas vous crisper. Allez, c'est parti, Navasana. Et on relâche, on va garder les pieds serrés. Les genoux s'écartent un peu et on va enlacer les genoux avec les bras, les encercler. Une main attrape le poignet opposé. On relâche ici la tête, on respire. Et on va passer à quatre pattes. On revient en table. Et on va venir chercher ici sa planche. Une planche bien droite. On engage tout le corps, donc les poignets sont sous les épaules, on contracte les abdos, on contracte les fesses, on contracte les muscles des jambes, on pousse dans les talons. On va inspirer ici en planche et on va expirer en chien, la tête en bas. Et on va continuer ce mouvement dynamique. On inspire en planche, on expire en chien. Sentez le mouvement de vos abdos. Continuez à votre rythme. Et on va rester en chien, la tête en bas. Ici, en chien, la tête en bas, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, aussi haut qu'on peut. Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On peut placer un petit support sous le genou pour que ce soit plus confortable. On va venir poser les mains sur la cuisse droite. On fait bien attention à l'alignement du genou devant avec le talon, de ne pas être dans quelque chose comme ça, qui forcerait sur le genou et la cheville. Avec les mains, on va pousser contre la cuisse et on va descendre notre bassin autant qu'on peut vers le sol. On relâche les épaules. S'il y a un souci d'équilibre, on décale le pied droit vers la droite. On regarde devant soi. Puis on va reposer les mains au sol de chaque côté du pied droit. On crochette les orteils du pied gauche, on soulève le genou gauche et on repasse en chien, la tête en bas. Puis on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On expire, le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Et on trouve sa posture de fente basse, Anjaneyasana. On descend son bassin. On pousse avec les mains contre la cuisse. Les épaules loin des oreilles et on respire.
Et on revient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et on repasse en chien, la tête en bas. Et on inspire en planche. On expire, on pose les genoux. On descend le menton, la poitrine entre les mains. On inspire, on pose le bassin. Au choix, le sphinx avec les coudes sous les épaules. Ou alors le cobra avec les mains sous les épaules. On engage bien le corps, les jambes sont actives, le bassin reste au sol dans les deux cas. Les épaules loin des oreilles. Et on respire. Et on pousse avec les mains, on recule les fesses. On vient en posture de l'enfant. Pieds serrés, les gros orteils se touchent. On écarte les genoux, on descend les fesses vers les talons. On étire les bras loin devant et on vient poser le front au sol. Et on respire ici. On va ramener les mains vers les genoux. On prend appui, on déroule doucement sa colonne. On va resserrer les genoux, basculer les fesses d'un côté et venir étendre ses jambes devant soi en Dandasana. Le dos bien droit, on peut placer un support sous les fesses pour soulager le dos si on veut. Les jambes restent bien actives, les pieds sont flex. Les épaules relâchées loin des oreilles, les mains de chaque côté des fesses. On peut aussi avoir les mains en soutien derrière si on a besoin. On regarde ses orteils, on respire un instant dans cette posture du bâton. Puis on va venir dans une torsion. Alors, on dégage déjà bien ses ischions en tirant les muscles fessiers vers l'arrière. On va replier la jambe droite, on la ramène vers soi. Ça, c'est une première option. Deuxième option, le pied droit passe par-dessus la jambe gauche. Ça, c'est si la hanche droite, ça lui convient. Troisième option, on replie la jambe gauche vers la droite. Attention, je ne suis pas assise sur mon pied là et mes deux fesses touchent bien le sol. Si ma fesse droite ici ne touche pas le sol, il vaut mieux que je revienne avec la jambe tendue devant moi. Si la jambe est tendue devant vous, elle reste bien active avec le pied flex. La main droite va se poser derrière soi, vraiment derrière soi, hein, pas sur le côté. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. La main gauche va venir se poser sur le genou droit et on va ramener le genou vers la poitrine. On peut même l'enlacer avec le bras. Et donc quand on inspire, on va se grandir, se redresser. Quand on expire, on va se tourner vers la droite. On tourne la tête aussi. On respire bien ici. Donc chaque fois que vous inspirez, pensez bien à vous redresser. Et chaque fois que vous expirez, vous pouvez chercher à twister un peu plus. Bien sûr, en écoutant votre corps. Et ici, quand vous inspirez, sentez votre ventre qui pousse contre votre cuisse. Et quand vous expirez, sentez votre cuisse qui pousse contre votre ventre.
Puis on inspire, on revient doucement au centre. On revient en Dandasana. Excusez-moi. On prend un instant pour observer. Donc, dans cette posture Ardha Matsyendrasana, on a compressé le ventre. Donc, du coup, quand je défais la posture, eh bien, il y a une décompression. Le ventre est à nouveau détendu. Le sang peut circuler à nouveau librement. Et la même chose de l'autre côté, on replie cette fois-ci donc la jambe gauche. On choisit aussi la posture qui est la plus adaptée pour soi, qui est la plus confortable dans les 3 options que j'ai citées précédemment. La main gauche derrière. La main droite sur le genou gauche. On se grandit bien en inspirant et on expire, on twiste vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. On allonge ses 2 jambes, on revient donc en Dandasana. Tire toujours bien les muscles des fesses vers l'arrière. Et à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On se grandit et on expire, on fléchit sur ses jambes, on étire la colonne vers l'avant, le ventre contre les cuisses, on n'hésite pas à fléchir les genoux pour que ça arrive. Les épaules loin des oreilles, on attrape soit ses gros orteils, soit la tranche externe de ses pieds, suivant ce qui est le plus confortable. Et on respire ici en Paschimottanasana. On laisse les muscles se relâcher petit à petit avec la respiration. On sent que ça tire à l'arrière des jambes, dans le bas du dos. Mais on est vigilante pour que ça se fasse dans la douceur, sans forcer quoi que ce soit. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va venir tranquillement dérouler sa colonne au sol. On pose un pied devant chaque fesse. Donc les jambes sont fléchies. Les pieds écartés largeur bassin, bien parallèles entre eux. Les bras le long du corps avec les paumes contre le sol. On regarde avec ses mains qu'on puisse uniquement frôler ses talons avec le bout de ses doigts, pas plus. Et donc en expirant, on va plaquer nos lombaires au sol par un petit mouvement du bassin vers l'avant. Et quand on inspire, on va contracter les fesses et les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule bien ses épaules vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. On étire les bras en direction des pieds, on pousse avec les avant-bras dans le sol. On pousse les genoux vers l'avant. On peut aussi entrelacer les mains si on préfère. La tête reste bien dans l'axe et on respire ici en demi-pont. Setu Bandhasana.
Et on dénoue les mains, on déroule les épaules, on déroule sa colonne vertèbre par vertèbre. On ramène un genou vers la poitrine, puis l'autre. On les serre contre soi. Genoux serrés, pieds serrés. On peut balancer de droite à gauche pour masser son dos. Ou encore faire des rotations avec les genoux dans un sens, dans l'autre, des petits cercles, des grands cercles. Ce qui est agréable pour soi. Puis on va reposer les pieds devant les fesses, les pieds serrés. Et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses ou alors ouvrir les bras de chaque côté, les paumes vers le ciel pour bien ouvrir la poitrine. Et ici, on peut fermer les yeux, installer une respiration abdominale. On ouvre le cœur, on ouvre le bassin. Et on va placer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On allonge ses jambes et on va venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir pour cette relaxation. On remet les chaussettes si ce n'était pas déjà fait. On sort la petite couverture. Vous pouvez aussi ajuster la luminosité dans votre pièce si vous voulez, ou même recouvrir vos yeux. Prenez le temps aussi si vous avez besoin de boire un petit coup avant de commencer. Et donc, quand vous êtes prêt, vous vous allongez au sol, sur le dos si c'est possible. Et prenez le temps de vous allonger, de vous installer. Ajustez votre posture pour qu'elle soit vraiment confortable. Vos pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur. Vos bras sont détendus de chaque côté de votre corps, avec les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez vos yeux et laissez tout votre corps s'abandonner au sol. Et commencez par porter votre attention sur votre souffle. Inspirez doucement par le nez et expirez longuement par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez la détente. Expirez les dernières résistances. Et maintenant, vous allez relâcher chaque partie de votre corps en conscience. Sentez vos pieds devenir lourds et détendus. Vos mollets se relâchent. Vos cuisses se relâchent.
Votre bassin s'alourdit. Vos fessiers se dénouent. Votre ventre s'assouplit. Votre respiration devient fluide. Votre poitrine s'ouvre doucement. Vos épaules tombent vers le sol. Vos bras, vos mains, vos doigts se détendent entièrement. Détendez votre nuque, votre mâchoire, vos joues, vos paupières. Tout votre visage se détend. Imaginez maintenant une lumière dorée, douce et chaude au centre de votre ventre. Cette lumière symbolise votre feu intérieur, votre vitalité profonde. À chaque respiration, cette lumière grandit légèrement. Elle s'étend dans votre poitrine, dans vos bras, jusque dans vos mains. Elle monte dans votre gorge, votre visage, et elle descend dans vos jambes, jusqu'à vos pieds. Tout votre corps est maintenant enveloppé d'une chaleur bienfaisante, vivante, réconfortante. Laissez cette lumière nourrir vos cellules, recharger votre énergie, équilibrer votre système nerveux. Et maintenant, laissez toute guidance s'effacer et restez simplement dans le silence et la présence pendant quelques instants. Je vous laisse ici quelques minutes. À tout de suite.
Revenez doucement à votre respiration. Sentez votre corps plus léger, apaisé, régénéré. Bougez doucement vos doigts, vos orteils, vos bras, vos jambes. Étirez-vous si cela vous est agréable. Et à votre rythme, quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier pour votre pratique. Remerciez-vous d'avoir déroulé votre tapis ce soir. Remerciez votre corps, votre souffle, votre esprit pour ce qu'ils vous ont permis de faire ce soir. Quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une bonne fin de semaine. Namasté.